Dans ce tutoriel intitulé « Comment continuer à progresser rapidement avec l'Easy Glider, en travaillant les figures simples de voltige », nous allons poursuivre l'apprentissage d'une nouvelle figure. Le tonneau à 4 facettes. À cette première étape, je ne vais pas reprendre la description complète des prérequis, car elle est détaillée dans la première vidéo dont le lien est proposé ici, mais aussi dans la description. Je t'invite à cliquer dessus si tu souhaites avoir les éléments complets sur le niveau de pilotage initial nécessaire, les caractéristiques du planeur et les réglages que j'utilise, les renforts des commandes, le mode de pilotage utilisé sur la radiocommande, les conditions venteuses. À la prochaine étape, je détaillerai la figure à travailler, en te montrant les actions sur les manches. Puis, je t'apporterai la preuve par l'image qu'avec un Easy Glider, la figure peut se réaliser. Ensuite, ce sera à toi de t'entraîner. Nous allons commencer l'apprentissage dans un instant. Si tu aimes ce contenu et s'il t'aide, il suffit de laisser un petit pouce levé pour permettre à d'autres de le découvrir, et m'inciter à en créer des nouveaux. Si tu as des questions lors de ta mise en pratique, pense à les saisir dans les commentaires sous la vidéo pour que je puisse t'apporter les réponses. Étape 2, la figure en détail. L'entraînement doit se faire idéalement face au vent en plaine, ou parallèle à la pente en vol dynamique de relief. La prise préalable de 50 mètres d'altitude est suffisante. Nous abordons dans ce 6e tutoriel le tonneau à 4 facettes. Dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'il existe plusieurs variantes pour le tonneau simple avec une exécution rapide ou lente sur une trajectoire rectiligne, le tonneau barriqué qui tourne autour de l'axe de trajectoire et le tonneau à facettes, généralement réalisé en 4 ou 8 facettes sur la trajectoire rectiligne. Nous travaillons ici la version du tonneau à 4 facettes. Nous verrons que certaines spécificités de pilotage s'approchent parfois de celles du tonneau lent, car le tonneau à facettes nécessite aussi beaucoup de conjugaisons aux manches sur les différents axes. La durée d'un tonneau à 4 facettes est habituellement de 5 à 6 secondes. La différence entre le tonneau classique lent et celui à facettes va résider dans la rapidité d'exécution entre les facettes, mais surtout dans le maintien en position des trajectoires parallèles ou perpendiculaires à l'horizontale. Après un vol horizontal rectiligne, l'évolution consiste à exécuter une rotation complète de 360 degrés en roulis, par la droite ou par la gauche, sur un axe longitudinal, avec un arrêt marqué tous les quarts de tour, à une vitesse de rotation constante entre les facettes. Le planeur se trouvera sensiblement à la même hauteur et dans la même direction qu'au début de la figure. Pour un tonneau à 4 facettes, sans aide d'un moteur, l'essentiel de ton travail repose sur la commande d'aileron, de la profondeur et de la dérive. À l'entrée de la figure, il faut avoir atteint préalablement une vitesse de vol suffisante. L'Easy Glider est très léger, il manque d'inertie et va se freiner assez rapidement dans la rotation. Il est donc souhaitable d'augmenter préalablement la vitesse de vol habituelle. Pour la phase d'accélération, pique entre 30 et 60 degrés, puis mets le planeur à plat avant de débuter la figure. Attention tout de même à ne pas dépasser les possibilités de résistance de ta machine, sinon les ailes ou les commandes pourraient se rompre. Il faut donc y aller progressivement en augmentant cette vitesse au fur et à mesure de tes essais, jusqu'à trouver celle qui te permet de réaliser correctement un tonneau dans la vitesse de rotation choisie. Dans l'exécution de cette figure, l'Easy Glider qui est très léger va perdre beaucoup d'inertie avant la fin de réalisation. Le tonneau ne sera donc pas parfait, comme nous pourrions l'avoir avec un planeur plus lourd et conçu pour la voltige avec un profil d'aile adapté. Aussi, pour arriver à bien marquer les facettes, il ne faudra pas prendre trop de temps dans les phases intermédiaires A1, A3, B1, B3 indiquées sur le croquis du haut. Cette figure va nécessiter une conjugaison aux manches plus complexe que pour un tonneau simple rapide. En effet, pour arriver à garder une trajectoire sur l'axe lors du marquage des facettes 1, 2, 3 et 4 indiquées sur le croquis du bas, il va falloir corriger les variations de position du planeur en tenant compte que les gouvernes de profondeur et de direction vont permuter leurs fonctions sur les facettes 1 et 3. Sur ces facettes 1 et 3,
Une action sur le manche de dérive apporte une correction de tangage au lieu de lacet. Une action sur le manche de profondeur apporte quant à elle une correction de lacet au lieu de tangage. Ainsi, lors de ces deux phases, donc de manière transitoire, la dérive de ton planeur devient sa profondeur et la profondeur devient sa dérive. En complément, la profondeur sera inversée sur la facette 2 puisque le planeur sera à l'envers. Comme pour toute position en vol d'eau, tirer sur le manche de profondeur fera piquer le planeur et pousser sur le même manche le fera cabrer. Déroulement du tonneau à facettes en prenant l'exemple d'une rotation par la gauche. Phase A. Cabre légèrement, angle 20 à 30 degrés, puis remets au neutre la profondeur. En même temps que la remise au neutre, tu positionnes rapidement le manche des ailerons à fond à gauche, que tu repositionnes au neutre instantanément lorsque le planeur est sur la première tranche en A2. Cette étape doit se faire le plus rapidement possible, soit environ 0,5 secondes. Une fois sur la tranche, pour maintenir l'axe sur le plan vertical, il faudra mettre rapidement de la dérive à droite afin de relever le nez du planeur. La dérive qui est aux 3/4 de sa course sera maintenue environ 1 seconde pour marquer la tranche. Sur le plan horizontal, lors de la tranche, même si c'est assez rare, si le planeur a tendance à sortir de sa trajectoire par la gauche, il faudra mettre un peu de profondeur à piquer pour remettre le nez du planeur dans l'axe vers la droite. Le mouvement se répète ensuite pour le passage à la seconde facette, position 2 du croquis du bas. Dérive remise instantanément au neutre, puis nouveau coup bref au manche des ailerons à gauche jusqu'à la position sur le dos. Cette étape doit se faire le plus rapidement possible, soit environ 0,5 secondes. À ce moment, le manche des ailerons est remis instantanément au neutre. La position doit être maintenue environ 1 seconde. Si le planeur tend à piquer du nez, il faudra pousser légèrement à la profondeur pour le maintenir sur la trajectoire. Le mouvement se répète ensuite pour le passage à la troisième facette, position 3 du croquis du bas. Tu mets rapidement le manche des ailerons à fond à gauche, que tu repositionnes au neutre instantanément lorsque le planeur est sur la seconde tranche en A3. Cette étape doit se faire le plus rapidement possible, soit environ 0,5 secondes. Une fois sur la tranche, pour maintenir l'axe sur le plan vertical, il faudra mettre rapidement de la dérive à gauche afin de relever le nez du planeur. La dérive qui cette fois devra être au maximum de sa course du fait de la perte d'énergie sera maintenue environ 1 seconde pour marquer la tranche. Sur le plan horizontal, lors de la tranche, même si c'est assez rare, si le planeur a tendance à être trop à droite de sa trajectoire, il faudra mettre un peu de profondeur à piquer pour remettre le nez du planeur dans l'axe vers la gauche. Le mouvement se répète ensuite pour le passage à la dernière facette, position 4 du croquis du bas. Dérive remise instantanément au neutre, puis nouveau coup bref au manche des ailerons à gauche jusqu'à la position sur le ventre. Cette étape doit se faire le plus rapidement possible, soit environ 0,5 secondes. À ce moment, le manche des ailerons est remis instantanément au neutre. La position doit être maintenue environ 1 seconde. Tu corriges éventuellement à la profondeur pour t'assurer de l'horizontalité. Étape 3, la preuve en image. Voici ce que cela peut donner en vol sur un Easy Glider. L'étape 4 est ton étape. Celle où c'est à toi de jouer avec les éléments naturels et mettre ce tutoriel en application. Pense à t'abonner et me laisser un pouce vers le haut si tu as appris quelque chose, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon vol et à bientôt dans la prochaine vidéo, pour te présenter une autre figure à travailler.